Salut à toutes et à tous, c'est MatPixPix. Aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo sur mon nouvel ordinateur qui est un MacBook Pro Retina et ainsi vous dire la raison pour laquelle j'ai été absent durant ces 2 mois. A tout de suite. Donc me revoilà. Donc je vous ai pas attendu pour déballer le Mac car je l'ai reçu depuis 2 jours. Donc ce qui m'a permis d'en savoir plus avant de vous faire la vidéo. Donc on va commencer par le packaging. Donc il ressemble à ça. Donc pour l'enlever, il faut le tirer vers le haut. Voilà, donc très joli design, c'est du Apple. Donc le contenu, donc on a cette petite feuille qui se met à l'écran dès qu'on va l'ouvrir. Donc quand on l'ouvre, la petite feuille est collée ici. Donc zappons, donc là il y a le blister donc, qui entoure le Mac quand on le retire. Voilà. Donc à l'intérieur nous avons donc le MagSafe, donc le MagSafe qui est là, avec la rallonge. Et avec la rallonge il y a le petit adaptateur court. Donc que moi j'utilise pas car j'utilise la rallonge. Et bien entendu les petits bonjour et compagnie, enfin comme d'habitude avec Apple. Tac. Et avec les autocollants à la fin bien sûr. Et la chiffonnette. Voilà, donc on a tout. Donc là on va passer au plus important qui est le MacBook. Donc déjà par rapport à l'édition 2012-2010, 2010, 2011 et 2012, les reflets ont été largement atténués. Donc pour commencer, on va mettre le mot de passe. Donc attendez 3 petites secondes. Donc voilà. Donc quand on l'allume, on voit vraiment presque plus. D'ailleurs on ne voit plus. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Enfin qu'est-ce que je peux en dire? Il est très rapide comparé à celui que j'avais avant. Beaucoup plus rapide d'ailleurs. Donc on va commencer par faire un petit Geekbench. Donc je ne l'ai pas acheté. Donc on va se contenter du 32 bits. Donc on lance, moi je vais vous le mettre en accéléré bien sûr. Here we go, 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 hey, I'm on that geek. 6750. Donc c'est plutôt un bon score, sachant que intégré il a un disque dur SSD, stockage flash. Donc voilà, donc on a fini le Geekbench. Tac. Je vais quitter ça. Hop. Donc les nouveautés de ce MacBook Pro Retina comparé aux 3 autres versions, donc des MacBook Pro Unibody bien sûr. Donc il est beaucoup plus rapide, il est beaucoup plus fin aussi. Et la grosse nouveauté de ce MacBook Pro Retina, donc c'est l'écran. Donc je vais vous montrer un peu la pomme pour différencier. Voilà. Donc si on fait la comparaison sur un MacBook Pro Unibody normal, avec un écran de 1280 x 720, la pomme est vraiment moins nette, beaucoup moins nette d'ailleurs. Donc la qualité est vraiment bluffante. Donc par contre, le petit bémol c'est sur certaines applications. Attendez, tac, j'en vois n'importe lesquelles. Voilà, c'est Minecraft, qui est un jeu. Donc si je m'approche un petit peu, en faisant le focus, voilà, on peut voir que là il y a, comment dire, que c'est pas vraiment optimisé, même là, la fenêtre d'ouverture, on voit les pixels. Donc là on les voit assez mal, voilà, donc là on peut voir les pixels. Donc là j'aurai un logiciel à vous conseiller, que je vais vous montrer tout de suite, qui s'appelle Retinizer. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc Retinizer, hop, tac. Voilà, donc Retinizer, c'est un petit logiciel qu'on télécharge sur internet, donc je vous mettrai le lien. Donc si je quitte Minecraft, comme cela, que je vais dans mes applications, donc attends, je vais toutes les ouvrir, donc clic droit, ouvrir application, et que je prends Minecraft, je clique dessus et je le fais glisser jusque là, je le lâche, tac, et là il me propose Retinize, donc je mets oui. Donc là il met Successfully Retinized. Donc ça veut dire qu'il a bien pris en compte l'application et qu'il l'a mis en Retina. Donc maintenant je vais l'ouvrir. Et on va voir si il nous l'a bien mis en Retina.
Donc effectivement, il nous l'a bien mis en rétina. Je sais pas si vous pouvez voir la différence comparée à l'autre. Donc voilà. Donc ça, c'était juste un petit conseil que j'avais à vous donner parce que il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas optimisées rétina. Donc voilà, c'est plutôt court. Cette vidéo sera plutôt courte. Donc l'aération, donc la dissipation thermique. Donc maintenant il y a donc sur le modèle 13 pouces, il y a deux ventilateurs. Il y en a un là et un là qui sont évacués par, je sais pas si on voit très bien. On voit pas très bien. Mais là il y a un trou qui est vraiment largement plus grand que sur les autres MacBook Pro 13 pouces. Ouais, donc mis à part qu'il soit fin, que l'écran soit vraiment bluffant, vraiment pas d'autre mot. Donc on va parler un peu du trackpad. Donc le trackpad, n'importe quoi. Le trackpad il est identique à l'autre. Je sais pas s'il a changé au niveau du toucher. En tout cas, l'emplacement du SSD maintenant se trouve donc en dessous du trackpad, sous forme d'une espèce de barrette qui ressemble un peu à ça. Je crois qu'elle est plutôt en haut là. Donc c'est une exclusivité Samsung pour faire que le produit soit fermé. Vraiment qu'il soit vraiment galère à démonter et à réparer. D'ailleurs, il l'est. Donc passons ça. Hop. Donc le clavier c'est le même que tous les autres MacBook Pro, 13 pouces du moins. À part depuis l'édition, je crois, 2012 ou fin 2012, 2011 du moins, il y a eu un rajout de ces deux petits icônes. Celui du début 2011, je crois qu'il avait déjà celui-là, quelque chose comme ça, enfin bref. Et maintenant, donc ce bouton-là, au lieu d'être là, il est là. Donc ça revient à la même chose, on clique, voilà, il nous propose de l'éteindre, redémarrer ou suspendre, enfin voilà, ou annuler bien sûr. Et qu'est-ce que j'aurais pu bien oublier. Donc il est fin, très très fin. Je fais un comparatif avec un MacBook Pro normal, donc unibody. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc du côté gauche, on a donc, petite mise au point. On a donc le MagSafe, donc c'est un MagSafe 2. Alors attendez, tac, je le récupère. Donc c'est un MagSafe 2 comme ça. Il est plus fin mais plus large. Mais maintenant il est sous forme de T. Donc ce qui veut dire que quand il est branché ça donne ça. Voilà. On a deux ports Thunderbolt, un USB 2 rétrocompatible 3, donc c'est un 2.0 3.0, une prise de jack. On n'a pas de prise pour le micro. Ça c'est les deux microphones. De l'autre côté, on a quoi? Un lecteur de carte SDHC. Enfin, le port HDMI. Pas besoin de prendre tout un adaptateur qui coûte 30 euros, 40 euros pour avoir cette sortie-là. Maintenant, directement intégré. Et on a encore un autre 2.0, 3.0. Donc c'est un USB normal. Alors, l'avantage d'en avoir un là et un là, c'est que si, imaginons, on a des grosses clés USB assez massives. Donc moi, généralement, j'ai que des clés USB comme ça. Hop, donc je peux la mettre sans souci ici. Je peux aussi très bien mettre l'autre. Attendez que j'essaie d'enlever. Je peux mettre l'autre à côté, on va dire. Mais si elles sont trop grosses, bah là, on peut en mettre une là. Et on peut mettre la deuxième ici. Voilà. Ça, c'est vraiment très bien pour ceux qui ont des grosses clés. Et donc, attendez, c'est bon. Hop. On a des petites entrées ici pour l'aération. Et on a ça de ce côté-là et de ce côté-là. Je sais pas si on le voit. Voilà, donc voilà. Donc il est vraiment très fin. Je vous ferai un comparatif entre celui-là et les anciens modèles 13 pouces qui sont tous les mêmes. Donc début 2011, fin 2011, début 2012 qui sont les mêmes, qui font la même épaisseur. Donc je vous ferai une autre vidéo à part. Donc tac, je ne saurais pas trop quoi vous dire d'autre. Donc voilà, donc c'est juste pour remettre internet. Donc on va faire un petit test Imovie par exemple. Si je clique, j'attends un bon, et tac, il m'affiche Imovie, sans problème. Donc ça, c'est bon. Tac. Donc je sais pas trop ce que je pourrais vous montrer d'autre. Tac. Donc je vais vous faire un redémarrage
pour vous montrer à peu près la rapidité comparée à l'autre, et je vais aussi vous faire pour vous faire voir les vitesses de transfert. Donc, je vous referai la même chose hein, sur une autre vidéo comparant celui-là avec un autre modèle 2011. Donc j'insère un disque dur. Donc, il faut que j'aille là. Donc, qui est là. Hop. Je prends un film. Là j'ai pris des films au hasard, des Blu-ray, donc lui il fait 11 Go 22. Donc je le mets sur la clé et on va voir combien de temps il nous prend. Là on peut voir que c'est vraiment très rapide. C'est de l'USB 3. Malheureusement j'ai pas de disque dur Thunderbolt. J'en aurai un prochainement. Voilà, donc là il a fini de mettre le fichier sur le disque dur. C'était assez rapide par rapport à ce que j'avais avant, notamment avec mon MacBook Pro 2011 que j'utilisais avant. Donc là on va finir par un redémarrage. Donc voilà, donc désormais le bouton éteindre, allumer, redémarrer n'est plus ici, mais ici. Donc, on clique dessus. Ok, d'accord. Voilà. Et on va mettre redémarrer. Hop là. Et là on va pouvoir voir que c'est vraiment beaucoup plus rapide qu'avant. L'écran un peu sale. Et voilà, donc là il est prêt à être utilisé. Voilà, donc on va se quitter sur cette vidéo. Donc je vais vous dire pourquoi j'ai été inactif durant ces 2 mois. Donc c'est tout simplement parce qu'en fait j'ai eu quelques soucis techniques avec mon ancien MacBook Pro. Entre temps j'avais eu un iPad, j'aurais aimé vous faire des vidéos donc, sur cet iPad, notamment pour le jailbreak et autres. Mais comme pour 2011 m'a lâché, j'ai été dans l'obligation de vendre mon iPad pour donc racheter ce MacBook Pro Retina dont je suis d'ailleurs très content. Et en fait je pense que même s'il n'avait pas eu de soucis techniques, j'aurais quand même pris ce MacBook Pro Retina car il est vraiment, mais vraiment beaucoup mieux. L'écran, vraiment rien à redire. Donc en plus il est beaucoup plus rapide, dissipation thermique, vraiment un silence d'or. Il souffle pas, à part si je fais vraiment de l'encodage, du gros encodage. Mais sinon vraiment par rapport à l'autre, il est vraiment beaucoup plus rapide, silencieux et plus fin. Enfin moi il a tout complet. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire pourquoi j'avais été absent durant ces 2 mois, je n'avais pas fait de vidéo. Donc j'en avais aussi préparé une mais j'ai pas réussi à la récupérer sur mon ancien disque dur. Bon c'est pas grave, j'en referai des nouvelles. Mais enfin voilà. Donc je pense que je vais refaire une nouvelle vidéo prochainement sur un comparatif entre celui-là et le MacBook Pro 2011 car j'en ai un sous la main maintenant là, que je vais la faire tout de suite juste après cette vidéo. Donc voilà, c'était juste pour vous dire pourquoi j'avais été absent durant tout ce temps là. Donc c'était tout simplement par rapport à mon problème technique que j'ai eu avec mon autre MacBook. Donc là avec ce nouveau ça devrait être bon, donc enfin je l'espère. Donc voilà. Tout est à vous, tout est parfait, je vais pouvoir reprendre un rythme régulier pour faire des vidéos. Donc si vous avez la moindre question, le moindre problème avec votre MacBook, faites-moi en part et je ferai de mon mieux pour trouver la solution et faire une vidéo dessus. Sur ce, au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo.